Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Écoutez mes avertissements. Alors je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerez de mes conseils. Amen. Ici, nous parlons de la présence divine. Et Proverbe 1, 23 dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Vous savez, dans notre marche chrétienne, la parole de Dieu va nous parvenir, non pas seulement pour nous dire des choses flatteuses. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16. Est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Vous voyez, la parole de Dieu vient, 1, pour nous enseigner, 2, pour nous convaincre, 3, pour nous corriger, 4, pour nous instruire dans la justice. Voici ce que la parole de Dieu vient faire dans notre vie. Alors, si nous voulons maintenir la présence de Dieu avec nous, nous devons apprendre à reconnaître la parole de Dieu pour notre vie. Quand la parole de Dieu vient, c'est qu'elle, tu vois, la parole de Dieu sort ce matin. Moi, c'est peut-être pour venir me convaincre. Amen. Quelqu'un d'autre, c'est pour le corriger. Quelqu'un d'autre, c'est pour l'instruire. Donc, quand elle sort, elle fait de différentes choses dans la vie de chacun d'entre nous, en fonction de la situation dans laquelle nous sommes et en fonction de notre besoin. Amen. Et une des choses qui peut nous amener à passer à côté est de ne pas reconnaître la parole spécifique qui vous est adressée dans le but et dans l'intention de faire une chose particulière dans votre vie. La Bible dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas voulu abandonner là. Ouais, donc, quel que soit ce que Dieu viendra faire dans la vie de chacun d'entre nous, il va nous donner sa parole. Amen. Il va nous donner sa parole. Et j'ai compris la plupart du temps, tel que nous voulons que la parole de Dieu puisse nous parvenir, elle ne va pas toujours nous parvenir de cette manière. Amen. Non, elle ne va pas nous parvenir de la manière dont nous voulons. Elle va nous parvenir pour corriger quelque chose au niveau de notre cœur et au niveau de notre pensée. Jésus va dire aux pharisiens que vous errez parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Donc, ce que tu dois souvent rechercher, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Tu veux prospérer? Recherche la parole de Dieu pour la prospérité. Tu veux avoir la sagesse? Recherche la parole de Dieu. Tu veux avoir un cœur pur? Recherche la parole de Dieu. Tu veux être élevé? Recherche la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, c'est la méthode de Dieu pour faire les choses de Dieu. C'est la méthode de Dieu. La méthode de Dieu. Dieu a ses méthodes et nos méthodes sont toujours différentes. C'est la raison pour laquelle Romains 12 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et il dit « Ne vous conformez pas à ce siècle présent. » Vous voyez? Ne vous conformez pas à la méthode ou aux méthodes de ce monde. Conformez-vous plutôt à mes méthodes. Amen. Maintenant, analysons ce matin quelques méthodes divines pour faire les choses. Quiconque dans le royaume de Dieu veut devenir grand, Jésus va dire, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le plus petit. Vous voyez? Alors que ce n'est pas la méthode du monde pour devenir grand. La méthode du monde pour devenir grand est que tu marches sur tout le monde, tu finis. Ouais. Donc, si nous ne comprenons pas les méthodes de Dieu, finalement, nous serons frustrés dans notre vie chrétienne. Quelle est la méthode de Dieu pour devenir sage? Ce n'est pas une chose, c'est plusieurs choses.
et pour grandir dans la sagesse. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu vois, la crainte de Dieu qu'il y a dans ton cœur, ou ta décision de marcher dans la crainte de Dieu dépend de ce que tu poursuis dans la vie. Et nous ne poursuivons pas les mêmes choses. Et la sagesse de ce monde, ils vont te dire quoi? La Bible dit elle est amère, elle est diabolique. Si tu cherches la sagesse de ce monde, on va te dire quoi? Tu vas trouver la sagesse de ce monde où? Hein? La sagesse de ce monde. On trouve ça dans le monde. Dans la méthode dont le monde fait ces choses. Hein? Yes. Quelle est la méthode de Dieu? La méthode de Dieu pour obtenir tout de Dieu. La méthode de Dieu pour obtenir tout de Dieu, c'est avoir tout laissé pour Dieu. La méthode de Dieu pour obtenir tout de Dieu, c'est avoir tout laissé pour Dieu. Pierre a dit quoi? Nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus dit, il n'y a personne qui a abandonné dans ce monde ceci, cela, qui ne reçoit pas cela au centuple. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, la réalité est que toutes les choses que nous cherchons de Dieu, et que nous n'avons pas trouvé les méthodes appropriées pour accéder à ces choses. Quelle est la méthode de ce monde pour avoir la paix? Un verre d'alcool. Oui. Un verre de whisky pour avoir la tranquillité d'esprit et dormir until you wake up next morning. Quelle est la méthode de Dieu pour avoir la paix? Hein? You will never get peace until you have Jesus in your heart. Jésus est le prince de la paix. Praise God. Quelle est la méthode de Dieu pour accéder à la paix? Le Saint-Esprit en toi. Quelle est la méthode de Dieu pour accéder à la paix? Tu déclares continuellement la paix. Amen. Jésus dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc, nous poursuivons les choses que nous voulons de mauvaises manières, dans de mauvaises directions, ne connaissant pas l'équation ou la mathématique spirituelle qu'il faut pour obtenir le résultat que nous voulons. Amen. Donc, Dieu a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Maintenant, si vous restez dans la foi, 1 an, 2 ans, vous serez toujours des bébés dans les choses de Dieu. Vous serez toujours dans les histoires de Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. All your prayer will always, Lord, bless me, bless me, bless me, give me, give me, give me, give me, give me, forgive me. Tu vois, toutes tes prières, quand tu es une personne, un enfant, une personne immature, toutes tes prières seront, Seigneur, pardonne, bénis-moi, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu vois, Dieu te pardonne parce que tu veux qu'il te donne. Tu auras toujours des prières. Mais quand tu commences à grandir avec Dieu, Psaume 103, verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse. Amen. Moïse a dit à Dieu dans Exode 33, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Donc, si nous recherchons la parole de Dieu, nous allons connaître les voies de Dieu. Et les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. Les méthodes de Dieu. Ok. Quelle est par exemple la méthode de Dieu pour être fort? Hein? Quelle est la méthode de Dieu? Hein? Que le faible dise, je suis... Alors que le monde, le faible sera en train de dire, oh, vraiment, je suis fatigué là, je suis faible là. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que Dieu a ses méthodes. Tu vois, les méthodes pour avoir le visa américain est peut-être différentes des méthodes pour avoir le visa français. Et les méthodes pour avoir le visa français est peut-être différentes des méthodes pour avoir le visa anglais, ainsi de suite. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Maintenant, chaque fois que nous voulons les choses de Dieu, sans les méthodes de Dieu, ça devient une frustration. Ça devient quoi? Une frustration. Regardez par exemple l'histoire de 2 Samuel chapitre 6, c'est quand David devait faire monter l'arche de l'Éternel. Ou bien, et David a créé lui-même sa méthode. Parce que quoi?
La méthode de Dieu dit que l'arche de Dieu, la présence de Dieu, écoutez-moi bien. Je vais finir avec ce verset. Dieu dit à Moïse dans tout le livre des autres, voici comment vous allez transporter l'arche de l'Éternel. Il dit, l'arche de l'Éternel sera portée quoi? Par les sacrificateurs. Écrit un sacrificateur. Et qui est un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est une personne sanctifiée que Dieu a mis à part. 2. Dieu donne les instructions. Les sacrificateurs aussi, avant de porter l'arche de l'Éternel, ils doivent rester consacrés à Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne doivent pas toucher. Il ne doit pas toucher un cadavre, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ci. Maintenant, David est devenu roi. Et l'arche de l'Éternel est restée à Kirjat-Jearim depuis longtemps. Et David a manifesté le désir de faire une bonne chose. Le désir de faire quoi? De déplacer l'arche de l'Éternel et trouver une demeure pour l'arche de l'Éternel, tel que Dieu les avait dit, quand je vais vous bâtir une demeure, il y aura une place que l'arche va rester. David dit, moi je ne peux pas être en train de dormir dans une maison d'ivoire, une maison marbrée, et l'arche de l'Éternel sera sous une paillote. N'est-ce pas une bonne idée? Maintenant, une très bonne idée. Très très bonne idée. De dire quoi? Que tu as commandé une Bugatti depuis l'usine. Et c'est ça qui va transporter l'arche de l'Éternel. Et après, personne ne va plus jamais monter dans cette voiture. Et David a commandé la voiture, une voiture neuve, amen, à 2 millions de dollars. Commandé 2 comme ça. Et il a mis l'arche sur les 2 voitures. Praise God. Sur des chars neufs. Neufs avec soit des bœufs ou des chevaux qui n'avaient jamais transporté personne. Et il a fait ça de tout son cœur, de façon sincère, sans hypocrisie. J'ai découvert avec le travail de Dieu que nous faisons là, que c'est un couteau à double tranchant. Ça peut te couper au moment où tu ne t'y attends pas. Et ça m'a coupé plusieurs fois. Je dis quoi? Ça m'a coupé plusieurs fois. Comment? Je commande 2 chars neufs parce que je connais la valeur de mon Dieu. Pour déplacer l'arche, je n'ai pas loué un char. Je n'ai pas pris un char usagé. Char neuf pour déplacer l'arche. Et moi-même, je suis devant tout en train de chanter, de danser pour montrer ma gratitude à Dieu et aux arts. C'est ça, non? Sacrificateur. Lévi, il connaît la méthode de Dieu pour transporter l'arche. Il est celui qui était supposé transporter l'arche, pas le bœuf. Et sous ses yeux, il voit maintenant le bœuf, à force de marcher, se pencher de côté. Et c'est comme si l'arche devrait tomber. Et il étend sa main pour aider l'arche. Et la Bible dit, là, it was finished for him. Et David s'est mis en colère. I'm coming to you. Et je voulais que tu repartes avec ce que je vais te dire. David s'est mis en colère. Et il a dit non. L'arche de Dieu là, ça ne rentre pas sous mon toit. Il dit non. Amenez l'arche de l'Éternel dans la maison de Obed-Édom. Et la Bible dit arrivé là-bas. L'arche de l'Éternel ne pouvait pas aussi rester dans la maison d'Édom sans qu'on ne fasse les services quotidiens pour l'arche. Alors la Bible dit quoi? Ils ont consacré son fils. Si l'arche de l'Éternel reste quelque part, il faut un service. Et l'arche de l'Éternel est restée à Kirjat-Jearim pendant longtemps là. Ça n'a béni personne. L'arche de l'Éternel en cours de chemin a tué Uza. Ça rentre dans la maison de Obed-Édom 3 mois. Ça a béni Obed-Édom. I will explain to you. Dans Kirjat-Jearim pendant 20 ans, ils n'ont pas donné à l'arche de l'Éternel le service qu'il faut, le respect qu'il faut, le sacerdoce qu'il faut. Avec Uza, il a brûlé le protocole divin. Il a contourné les méthodes de Dieu. Ça vit maintenant dans la maison de... Ah, donc, David, il a fait de l'arche de Dieu là. Maintenant, ça n'a qu'à revenir chez moi. Et maintenant, il va consulter les sacrificateurs pour leur demander
comment nous pouvons amener l'arche de Dieu? Là, maintenant, les sacrificateurs de roi, maintenant, on peut te parler. Dans la constitution du sacerdoce, il est dit que l'arche de l'Éternel n'est pas portée sur le bœuf. C'est nous, les sacrificateurs, nous portons l'arche. Donc, si tu veux transporter l'arche, laisse affaire de bœuf neuf, laisse affaire de chat neuf. Convoque les sacrificateurs, qu'ils se sanctifient et ils vont porter l'arche. Et ça va venir à Jérusalem pour être une bénédiction. David dit maintenant, je suis d'accord pour les méthodes de Dieu. Que tu refuses aujourd'hui, que tu refuses demain. Si c'est le résultat que tu veux dans le royaume de Dieu là, si tu contours les méthodes de Dieu, one day, tu reviendras sur les méthodes de Dieu que tu as refusées aujourd'hui, si tu veux la bénédiction de ce Dieu là. Tenons-nous debout. Finish. You will disagree today. Tu ne seras pas d'accord aujourd'hui. Mais si tu veux la bénédiction de l'arche de l'Éternel, tu vas revenir sur la méthode de Dieu un jour pour transporter l'air. Tenons-le bout. Lord help me. Father, we thank you for your blessing. Permets que ta présence soit une bénédiction pour chacun d'entre nous et non un jugement. Partout où nous avons attristé ta présence. Forgive our sin. In Jesus' name. Que ta présence soit une bénédiction dans la vie de chacun d'entre nous. Que le monde voie et désire obtenir ta présence. Au nom de Jésus. Tu as entendu, quand le roi a entendu que la maison d'Obed-Édom a été bénie, il a voulu quoi? Que l'arche de l'Éternel vienne chez lui. Quand le monde voit certaines bénédictions spirituelles, un changement dans ta vie, tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, viens à l'église. He will just go in church with you. Si tu contournes les méthodes de Dieu aujourd'hui, demain, tu vas accepter. Tu peux contourner les méthodes de ce monde, les méthodes d'un gouvernement. Hein? Tu peux contourner les méthodes d'un gouvernement, les méthodes de ce monde, les méthodes d'une entreprise pour... Mais si c'est dans le royaume, tu ne peux pas contourner les méthodes de Dieu. Si tu contournes aujourd'hui, demain, tu vas voir que quand tu vas contourner, tu vas toujours te retrouver là où tu as commencé à contourner. Et Dieu va dire, I'm waiting for you there. You start from here. You are blessed. In Jesus' name.